Hey, shalom. Bonsoir peuple de Dieu. Bienvenue dans votre programme. Je suis heureux. Quel bonheur de vous retrouver encore ce lundi afin d'aborder cette sixième parole de Jésus-Christ ce nouveau lundi par la grâce de Dieu. Je suis très heureux et très enthousiaste afin de pouvoir en parler encore ces sujets-là ce lundi. Prions l'Éternel juste avant de commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendrons multiples actions de grâce parce que tu es notre Père et notre force, notre Dieu, celui que nous vénérons, celui que nous célébrons à tout temps. Père, accorde-nous encore la sagesse d'aborder ta question, la question de ta parole ce soir, enfin de bénir quelqu'un, d'édifier quelqu'un, de remplir quelqu'un, de charger l'esprit de quelqu'un d'une pensée biblique ou d'un principe divin qui va l'amener au Dieu Tout-Puissant à vivre de choses qui sont prévues pour lui dans sa destinée. Esprit de Dieu, soutiens-nous, donne-nous la force d'annoncer avec force et puissance ta parole. Soutiens-nous, oins-nous encore ce soir et surtout toi-même sois avec nous, parle-nous. Parce que moi et mes frères ainsi que mes sœurs, nous voudrons t'écouter, nous voudrons comprendre ta pensée, ta volonté autour de cette thématique, autour de cette question ce soir. Que ton nom soit béni Jésus, en ton nom nous avons prié. Amen. Bienvenue dans votre programme, je suis le frère Gloakianda, c'est votre programme que vous avez choisi de suivre chaque lundi à ces heures-ci dans un espace qui nous a été offert par le ministère Yesunanu. Et moi, je suis juste votre serviteur et le serviteur de l'Éternel autour de ce programme. Je suis très heureux de pouvoir vous le présenter à tout temps, surtout encore ce soir, parce que nous allons aborder une sixième parole selon que le testament de Jésus a été prononcé sur la croix de Golgotha. Chronologiquement, il y avait une parole, une deuxième, jusqu'à une septième parole. Nous avons déjà vu 5 paroles. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce programme, de cette thématique, allais-je dire, pas de programme, parce que le programme va être continuel. Je ne sais pas quand est-ce que l'Éternel me demandera d'arrêter ou carrément de changer de format. Mais jusque-là, il est encore continuel. Mais nous allons bientôt terminer cette thématique. Et je suis sûr que vous êtes déjà en train de comprendre où nous sommes en train d'aller. Je vous avais promis que ces 7 paroles résumaient la vie chrétienne au modèle du Christ. Et nous allons voir avec les temps comment Christ lui-même avait vécu toutes ces paroles dans sa propre vie. Mais avant tout, abordons cette sixième parole ce soir. La sixième parole de Jésus se trouve dans Jean chapitre 19, le verset 30. C'est un court verset, une courte parole. Il est écrit: quand Jésus eut pris les vinaigres, il dit: tout est accompli. Et la Bible dit: baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Tout est accompli. N'est-ce pas que vous avez déjà entendu parler de ça? N'est-ce pas que vous savez déjà où ça se trouve? Tout est accompli. Une phrase, mais beaucoup de choses à l'intérieur. Jésus, pourquoi juste après avoir pris de vinaigre, c'est là que tu déclares tout est accompli? Souvenez-vous que le lundi passé, on avait dit, après qu'il s'est rendu compte que tout était déjà consommé, il dit: j'ai soif. Jésus, pourquoi juste ne pas dire tout est accompli quand tu te rends compte que tout est déjà consommé? Pourquoi juste après avoir pris du vinaigre? Souvenez-vous, il est écrit là-bas, avant le verset 30, les versets 28 et 29, qu'il a dit ça afin que l'écriture s'accomplisse. Et on a vu avec vous où c'était écrit la fois passée, je ne vais pas revenir dessus, mais on a vu que c'était dans l'Ancien Testament où il était écrit par les psaumes quelque part là-bas et qu'il devait prendre du vinaigre. Pour abréver sa soif, on l'a donné du vinaigre. Voyez-vous, et on a abordé cette question le lundi passé avec toutes les richesses qui se trouvent autour. Mais aujourd'hui particulièrement, nous abordons cette question de tout est accompli. Seulement, il est écrit avec précision que c'est après avoir pris du vinaigre. Ça veut dire que avant de prononcer une parole que moi j'appelle la parole de victoire, je vous anticipe la leçon, c'est que cette parole nous enseigne la victoire. Avant juste de prononcer avec assurance cette parole de victoire, il est écrit que il s'est d'abord assuré qu'il ait pris du vinaigre. Il est écrit qu'il dit. Il est écrit qu'il dit.
Il n'a pas crié, il a dit. Une parole, elle est différente d'un cri. Parce que lorsqu'il était en train de passer le moment de ténèbres, là, il a crié d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Parce que là, il était dans l'angoisse. Mais lorsqu'il faut annoncer la victoire, Jésus dit, Jésus parle, il n'écrit pas. Pourquoi? Parce que dans le tout est accompli, il y a un détail qui ne peut pas être oublié. C'est le détail du vinaigre. Avant le détail du vinaigre, tout était déjà consommé. Mais le détail du vinaigre fait quitter de tout était consommé vers le tout est accompli. C'est ça la victoire. Bien-aimés, nous aimons tous la victoire. Mais s'il y a des petits détails qui manquent, la victoire serait juste une petite consommation. Tout était consommé, bon voilà. Mais pour arriver vraiment à la victoire et dire que tout est accompli, tout détail ne doit pas être, tout détail doit être complété, rempli, pour qu'on dise que tout était vraiment accompli. Regardez, Jésus dit tout est accompli. Il s'est assuré qu'avant de dire cette phrase, que même le détail qui concernait les vinaigres fut accompli. Un détail comme de rien du tout, mais cette phrase a tout son sens, rien que par le moment où on se rend compte que tout vraiment a été accompli. Tout ce qui se trouvait sur la feuille de route de Christ a été accompli. Tout ce qui se trouvait sur la feuille de mission de Jésus-Christ, il a accompli. Tout ce qui se trouvait dans sa feuille de mission, rien n'a été laissé de côté. Écoutez, quand on rentre dans l'original du grec, cette phrase « tout est accompli » voulait aussi dire que la facture a été payée. Quand nous rentrons dans l'original grec, la traduction qu'on a faite de cette phrase « tout est accompli » voulait également dire que la facture a été payée. La mission de Jésus pour Dieu et pour le salut des hommes a été achevée. Une facture vient d'être payée. La mission vient d'être achevée. La mission, c'est Dieu qui l'envoie pour le salut des hommes. Il vient de l'accomplir. Pour en arriver, il y avait des détails. Jésus s'est assuré qu'il a rempli ces détails. Et juste après, il peut dire avec force et assurance que tout est accompli. J'ai payé la facture. J'ai payé la facture. Ta mission, Père, je viens de l'accomplir. Le salut des hommes vient d'être achevé. Mais j'ai une question. À qui est-ce que Jésus s'adressait-il quand il disait tout est accompli? À qui s'adressait-il? Dans toutes les paroles qu'on a vues, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il s'adressait à Dieu. À un moment donné, il s'adressait aux soldats qui étaient juste en bas. À un moment donné, il s'est même adressé à Jean et à Marie. Mais là, à qui Jésus s'adresse-t-il? Tout est accompli. Est-ce une parole en l'air ou une parole destinée à quelqu'un? Et c'est ce que nous allons voir ce lundi. Comment est-ce que cette parole s'adresse-t-elle à une particularité ou à quelqu'un de particulier? Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça s'adresse à cette personne? C'est de ça que nous voulons parler ce lundi. Notez une chose, que cette parole a été adressée au même moment à Dieu et au même moment aux hommes. Tout est accompli est une parole que Jésus a adressée en même temps à Dieu qu'il avait envoyé, en même temps aux hommes. C'est que quand il adresse cette parole à Dieu, il lui fait en outre un rapport. Voyez-vous, Dieu l'a envoyé vers une mission. Il a fini, il fait un rapport au Père. Il fait un rapport avec grande fierté que les cultes de gloire que tu recevais au jardin d'Éden, que tu avais cessé de recevoir parce que l'homme avait péché, ces cultes viennent d'être restaurés. Voyez-vous, Jésus est en train de faire un rapport détaillé de tout ce qu'il a fait, qui résume dans une phrase, tout est accompli. Avec fierté, il s'annonce à Dieu. Il fait les rapports à Dieu pour lui dire, Père, les cultes de gloire que tu recevais au jardin d'Éden, les cultes qui a été arrêtés à cause du péché,
je viens de le restaurer. Tout vient d'être restauré. Il dit donc au Père, tu peux maintenant profiter, tu peux encore profiter de la présence de l'homme. Savez-vous que Dieu aimait la présence de l'homme? Il venait passer du temps avec l'homme au jardin. Parce qu'il l'aimait. Dieu aime qu'on l'adore. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. À chaque fois que son adoration était destinée à d'autres dieux, l'Éternel faisait pleuvoir une pluie de malheur sur son peuple. Parfois, c'était les ennemis. Parfois, c'était la déportation, des guerres et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de choses. Parce que Dieu n'aime pas partager son adoration avec un autre. Et l'adoration qu'il aimait, c'est lorsqu'il quittait le ciel, il venait sur la terre. Il venait au jardin. Et les humains qu'il avait créés l'adoraient. Et cette adoration a été rompue juste comme ça. Ça a amené Dieu à prendre des décisions fatales. Il a tué tout un pays par le feu. Sodome est mort comme ça. Par déluge, il a éliminé toutes les créatures en n'épargnant que quelques-unes. Bien sûr, une représentation de toutes les créatures. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que son adoration, il sentait plus son adoration comme un Éden. Et à chaque fois que le peuple se détournait de lui pour aller adorer d'autres dieux, il y avait des conséquences. Mais là, pendant tous les temps dans l'ancienne alliance, pendant tout le temps dans l'ancien temps, Dieu cherchait encore à retrouver cette adoration qui lui était due depuis Éden, qu'il avait perdue depuis Éden. Et là, Jésus est en train de faire un rapport. Que tu aimes tellement la présence de l'homme, que tu peux encore, à partir de maintenant, retrouver la présence de l'homme. L'adoration que l'homme t'a donnée au jardin d'Éden, tu peux encore le retrouver, tu peux encore la retrouver aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Si c'était toi, les dieux, comment tu recevrais ce rapport-là? Avec quel sentiment tu retrouverais ces plaisirs de recevoir encore l'adoration de l'homme que tu aimes. Mais j'avais dit qu'il donnait un rapport à Dieu, mais qu'il s'adressait également à l'homme. Et quand il s'adresse à l'homme, il veut juste le faire savoir que la relation qui était brisée autrefois venait d'être restaurée aussi. Souvenez-vous quand il s'adresse aux disciples, pendant que les disciples lui posent la question, montre-nous comment prier, ainsi comme Jean montrait à ses disciples comment prier. Il les a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Cette formule du début, juste au début, il montrait déjà une relation, une nouvelle relation. Parfois, j'ai l'habitude de faire rire mes frères qui sont autour de moi. Je les pose toujours la question, est-ce que vous savez que Job était juste un simple serviteur? Quand Dieu s'adresse à Satan, il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? À un serviteur, Dieu peut laisser Satan jouer avec sa vie, jouer avec ceux qui sont autour de lui, ses enfants, ses biens et tout. Mais attention, à un fils, Dieu ne permet pas ça. Si Job n'était qu'un serviteur, pour nous, Dieu est un père. Pour nous, Dieu est un père. Et comme étant un père, il ne laisse pas qu'on joue avec nous. Il ne laisse pas qu'on touche le nôtre. Il ne laisse pas qu'on touche ce qui nous appartient. Jésus était en train d'annoncer à l'homme la relation entre père et fils venait d'être inaugurée. La relation entre créateur et créature, relation d'adoration perdue depuis Éden, venait d'être restaurée pour Dieu. Mais la relation entre père et fils, père et fille, venait d'être restaurée, inaugurée. Et l'homme que je suis, quand je reçois une telle révélation, je sais que je suis un homme heureux. La relation entre moi et mon Père venait d'être restaurée. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit juste que Jésus est en train d'annoncer à quelqu'un que la relation entre toi et Dieu vient d'être restaurée. Tous son péché sont séparés de la gloire de Dieu. Tous réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, ils bénéficient de la gloire de Dieu. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous restaurés à cause de Jésus avec Dieu, vivent maintenant dans la gloire de Dieu. Voici ce que le tout est accompli. Viens te dire ce soir. Si l'autre fois quand tu étais péché, tu étais privé de la gloire, maintenant que tu es restauré, tu es un privilégié de la gloire.
Tu dois vivre dans la gloire. Mais par ailleurs, il annonça aussi cette parole, que le promesse, tout ce que Dieu a fait comme promesse, venait de recevoir le feu vert pour son accomplissement. J'aimerais le particulariser dans ta vie. Il annonçait également à l'homme que toute la promesse de Dieu venait de recevoir le feu vert pour s'accomplir dans ta vie. Et la plus grande promesse, c'est la promesse de l'éternité, de la vie éternelle avec Dieu lui-même. Jésus disait à l'homme que la promesse de l'éternité venait d'être restaurée. Preuve, le même jour, un voleur a hérité le royaume. Oh, j'aime Jésus. J'aime tellement Jésus. Dans cette parole de victoire, il annonçait à un homme, il t'annonçait à toi que la plus grande promesse que Dieu ait faite aux hommes, celle d'habiter avec lui à l'éternité, venait de recevoir le feu vert pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Voilà pourquoi, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, ils vivent déjà dans cette promesse parce que Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout est accompli. Et pour prouver que c'était le cas, le même jour, au même instant, un voleur, s'il vous plaît, a été promu au paradis. Cette parole nous laisse également réaliser que les visas de l'éternité venaient d'être disponibilisés. Écoutez, l'éternité est un voyage. Pour y aller, il nous faut un visa. Étant pécheur, ce visa ne viendra jamais. Mais ayant tout accompli, Christ a disponibilisé les visas pour nous. On ne cherchera plus le visa, il est disponible. Il est juste question que toi, tu prennes tes bagages, tes clics et tes claques, et que tu prennes le chemin de l'aéroport, car le vol de l'éternité t'attend. Les visas, tu l'as. Rebrousse juste ton chemin, prends tout ce que tu as. Va vers l'aéroport, car là-bas, le vol de l'éternité t'attend. Prends le vol de l'éternité. Écoutez, Jésus s'est assuré. Quand j'ai dit qu'il a accompli, j'aime ça tellement. Quand j'ai dit qu'il a accompli les petits détails qui se trouvaient exactement dans sa mission, dans le tout est accompli, il s'est assuré que le chemin qui nous amène vers l'éternité a été balisé, afin que notre avion, notre vol soit tellement paisible, qu'il n'y ait pas de turbulence. Dans le tout est accompli. Jésus s'assure que s'il y a un détail qui manque, il risque d'avoir les turbulences dans le vol de l'éternité. Il faut que j'accomplisse tout pour que même dans ce vol d'éternité, il n'y ait pas de turbulences. Est-ce que vous vous souvenez encore? Je crois que c'était la troisième parole où il a dit: femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Et je vous avais dit qu'il était en train de laisser les soins de l'un vers l'autre. Mais on voit que c'était son collègue de service qui prend soin de l'autre. Et je nous avais révélé qu'on devait laisser le Saint-Esprit prendre soin de nous parce que nous l'avons vu naître, c'est vrai, mais le Saint-Esprit a toujours été avec lui. Ces détails-là étaient tellement importants parce que le Saint-Esprit est le pilote même de notre vol de l'éternité. C'est lui le pilote de cet avion qui nous amène vers l'éternité. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne volera pas selon lui, mais la manière dont il m'a vu conduire, c'est comme ça qu'il vous conduira. Car il ne parlera pas de lui, mais tout ce qu'il aura entendu de moi, il vous le dira. Il vous révélera des choses à venir. Il vous dira: attachez bien vos ceintures, parce que nous sommes en train d'entrer dans une zone de turbulence. Voici ce que le Saint-Esprit vous dira. Parce que ces détails-là se trouvent dans le tout est accompli. Il vous dira: nous sommes maintenant en train de décoller, fermez bien vos ceintures. Et il vous dira: nous sommes dans une zone stable. Si vous voulez vous desserrer votre ceinture, vous êtes totalement libre. Il vous préviendra toujours que là où vous êtes, c'est le meilleur endroit qu'il faut être. Ou carrément, vous êtes au mauvais endroit. Tout est accompli était une parole de victoire que Jésus a prononcée sur la croix de Golgotha pour dire: Seigneur, je te fais rapport que j'ai tout accompli.
Tout ce que tu m'avais envoyé faire, je l'ai fait. J'ai restauré ton adoration, perdue depuis Éden. Maintenant, tu peux encore profiter de la présence de l'homme. Et il a dit à l'homme, toutes les promesses que l'Éternel t'avait faites, à cause de la relation qui vient d'être restaurée, viennent de recevoir le feu vert pour que cela s'accomplisse. Il n'y a pas seulement la promesse de l'éternité. Toutes les promesses de ta vie ont reçu le feu vert depuis que tout est accompli. Et surtout, si tout est accompli, cette parole de victoire nous accorde les visas de l'éternité. Prenons juste nos clics et nos claques, dirigeons-nous vers l'aéroport. Là, nous prendrons les vols de l'éternité. Et nous avons un meilleur conducteur, un meilleur pilote, qui s'appelle le Saint-Esprit, que Jésus nous a laissé, qu'il nous a envoyé, allais-je dire. Parce que lui, il nous conduira dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur conducteur. Alors pendant que je parle de lui, parce qu'il s'agit d'une personne, souvenez-vous que nous sommes dans la semaine de Pentecôte. Désirez le rencontrer, désirez voir sa manifestation. Je prie Dieu que de partout où vous êtes, que le Saint-Esprit se révèle à vous comme il l'avait jamais fait pendant cette semaine de Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse.